Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, les Parisiens affirment leur leadership sur le terrain de Nice. On a joué avec beaucoup de confiance. Thomas Meunier nous parle de son ancien club, Bruges. Ils ont fait le Thomas Meunier en partie, qui est au PSG aujourd'hui. Les Rouges et Bleus toujours parfaits en Ligue des Champions. Quand il fallait tous les matchs, on l'a fait. Enfin, on se replonge dans le classique de novembre 2010 avec Mevlut Erding. Ce jour-là, on se sentait vraiment très fort. Après 13 jours de trêve internationale, la Ligue 1 est de retour. En match d'ouverture de la 10e journée, le Paris Saint-Germain se déplace à l'Allianz Riviera de Nice, où il s'est imposé ces 2 dernières saisons. C'est jamais facile après une trêve. Jouer vendredi soir, c'est super compliqué. Un match extérieur parce que quelques joueurs ils sont arrivés avant hier à Paris. Et voilà, hier nous sommes arrivés ici. On a commencé très fort, donné beaucoup d'intensité contre le ballon. C'était un bon effort de l'équipe avec beaucoup de qualité. Je suis heureux que c'était comme ça. Je suis content. C'était la seule option que j'avais. J'ai voulu la mettre par-dessus. Et grâce à Dieu, ça a été un joli but. Il a la qualité, il a la mentalité. Il pense toujours pour l'équipe. Il est là, il donne intensité, il est fiable. Il est top professionnel. Et je suis très heureux qu'il peut montrer qu'il est décisif. Et c'est aussi nécessaire. Il nous aide beaucoup, c'est un grand joueur. On aime qu'il soit à ce niveau. C'est toujours important pour nous tous. On a eu de grandes occasions pour faire le 3e but et fermer le match. On a oublié ça, on a manqué de précision dans cette situation-là, la détermination pour faire le 3e. On a fait une très bonne première période en jouant très bien. On a marqué 2 buts et de belle manière. Ensuite, on a eu 10 minutes de flottement et ils ont marqué. Nous avons perdu quelques ballons faciles, nous avons fait quelques erreurs faciles. Malheureusement, une erreur trop décisive pour un but pour Nice. Après, avec les exclusions, on a pu gérer le match et on a fini par gagner largement.
je peux sentir qu'on a joué avec beaucoup de confiance, toujours ensemble. Et c'est un bon sentiment maintenant avant le match contre Bruges parce que oui, je pense que ça va être compliqué et très émotionnel et très intensif. On va affronter la Ligue des Champions avec la même envie. Ça va être un bon match que l'on veut gagner pour continuer à avancer. On sait qu'on a un match très difficile à l'extérieur, on va essayer de faire du mieux possible. Bonjour, on va passer la journée ensemble, alors suivez-moi. Pour débuter, on sort les chiens avant de partir à l'hôtel pour faire un cours de pâtisserie. Et après, on se retrouvera cet après-midi à l'entraînement à Bougival. Ouais, j'aime bien en fait faire des petits desserts ou des petites tartes. Et je dis pas que je suis forte, hein, mais c'est vrai que j'aime bien essayer des choses et je suis assez gourmande au niveau sucré, donc j'aime bien tester des petits trucs. Il faut que les desserts soient prêts pour midi moins le quart. 11h30, midi moins le quart. On a la pression, hein. Ouais. Ok, d'accord. C'est moi qui... C'est un peu dur. Ah oui, fallait bien que je mette la touche PSG. Merci pour l'accueil en tout cas. Je suis revenue donc après mes vacances, j'ai fait un test qui a montré que j'avais un gros déficit au niveau des quadriceps. Du coup, je me suis concertée avec le médical et le staff technique pour faire quelque chose pour plus avoir mal et plus avoir ce déficit. Du coup, je me suis stoppée pendant 4 semaines où j'ai fait vraiment que du renforcement musculaire. Et là, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai repris normalement et que j'ai plus aucune douleur. J'ai encore pas mal de travail à faire là-dessus, mais c'est vrai que mon déficit s'est réduit et je me sens beaucoup mieux sur le terrain. Allez, en place, en place. Bonne posture, lève la tête, souffle. Voilà, la journée est terminée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt sur les terrains. Clap de fin. Bonjour, c'est Thomas et vous regardez This is Paris. Titulaire depuis plusieurs rencontres sur son côté droit, Thomas Meunier enchaîne les prestations solides aussi bien défensivement qu'offensivement. Face au Real Madrid, celui qui a débuté sa carrière comme attaquant a conclu la démonstration rouge et bleue en inscrivant le 3e but sur une passe décisive de son pendant à gauche, Juan Bernat. Une implication offensive des latéraux primordiale dans le jeu parisien. Ouais, c'est dingue quand même de se dire qu'on a fini tous les deux en position de numéro 9 pour achever le Real Madrid. Un récit paraît un peu fou, mais c'est une volonté tout d'abord du coach qui veut jouer, déjà il veut jouer avec la possession et puis surtout il veut minimum 4 ou 5 hommes à chaque fois dans les 16 mètres à chaque phase offensive. Maintenant, voilà, quand l'action est du côté droit, c'est Juan tout simplement qui rentre. Quand l'action est du côté gauche, c'est moi qui rentre. Et il veut compter sur des latéraux. À l'heure actuelle, les backs modernes agissent presque comme des flancs. Et plus comme on joue plus à 4 derrière avec des libéraux et on reste là derrière, on ne bouge plus. Juste défense, non. Je pense que les latéraux peuvent participer au jeu. On voit même les centraux qui commencent à s'infiltrer. Qui commencent à jouer un peu comme des milieux def de temps en temps. On a beaucoup plus d'obligations et de participer au jeu que dans le passé. Donc pour moi, c'est presque une obligation en réalité de participer au jeu offensif
et d'être présent au moins 1 ou 2 fois dans les 16 mètres, de faire un pressing haut, de faire des assists ou de marquer des buts. Des joueurs comme Pablo, comme Idrissa, même comme Ander m'aident énormément parce que je suis directement en contact avec eux sur le terrain. C'est le style de joueur que j'affectionne parce qu'ils ont vraiment l'esprit d'équipe. Et puis pour le reste, on a fait de très très bons transferts, hein, Navas, Sergio, etc. C'est du haut niveau, Icardi aussi. On a vraiment c'était ce que le coach recherchait. Malgré les blessures, ça n'a pas de conséquences et c'est ça qui est important. Là, on a un groupe plus riche au niveau mental, au niveau physique aussi. Pour moi, l'équipe de cette année est vraiment l'équipe qu'un coach aimerait avoir pour être compétitif. Il n'y a pas le choix, hein, pour pouvoir faire des résultats. Il faut pouvoir compter autant sur les titulaires que sur le banc. Et cette année, je pense bien que ce sera le cas. Avec 2 victoires en 2 matchs, Paris a parfaitement débuté sa campagne en Ligue des Champions. La prochaine rencontre, un déplacement à Bruges, a une saveur bien particulière pour Thomas Meunier, qui a passé 5 saisons dans le club belge avant de rejoindre la capitale française. C'est un peu eux qui ont fait mon éducation footballistique, entre guillemets, de mes 18 à 24 ans, 19 à 24 ans. Voilà, j'ai été là-bas, ils m'ont appris ce que c'était le foot professionnel, ce que c'était l'application, le respect. Je veux dire, c'est très germanique en Flandre, c'est droit, on apprend un peu, c'est très académique et moi c'est quelque chose que j'apprécie et que j'appréciais. Ils m'ont vraiment... Ils ont fait le Thomas Meunier en partie, qui est au PSG aujourd'hui. Je leur dois pas mal de choses. Ouais, c'est une très très bonne équipe. Hein. Ils ont un excellent coach, un excellent groupe. Ils ont investi sur des joueurs comme Simon Mignolet, qui vient de Liverpool, qui a signé au club de Bruges. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire qu'il y a de l'ambition, il y a les moyens. Et voilà, l'équipe qu'ils ont, on l'a vu contre le Real. Par exemple, où ça pouvait être 0-3 à un moment donné et le match était plié. Voilà, ils ont fait 2-2, ce qui est un résultat fantastique. Et, ça faisait longtemps qu'un club belge n'avait plus fait vibrer le pays en Coupe d'Europe comme le club de Bruges le fait pour l'instant. Il faut être prudent à domicile. Ils ont un très bon public, 30 000 personnes. C'est toujours full. Il y a vraiment une passion foot au club de Bruges et il faudrait être méfiant. À suivre dans This is Paris, Mauro Icardi, Sergio Rico et Rodrigo Corrales en visite à la Fondation Rothschild. Direction Bruges où les Parisiens poursuivent leur parcours parfait en Ligue des Champions. Enfin, retour avec mes Blue Terding sur un Paris Saint-Germain-Marseille de novembre 2010. Mi-octobre, Mauro Icardi, Sergio Rico et Rodrigo Corrales sont allés rendre visite aux enfants de l'hôpital de la Fondation Rothschild. Échanges, sourires, moments forts et belle complicité au programme pour les 3 sportifs parisiens. C'est très important parce que ces enfants sont tous les jours à l'hôpital, dans un petit lit, malades. Venir pour leur donner des cadeaux, les faire sourire, c'est très important pour eux, pour les parents également, pour pouvoir continuer cette bataille contre la maladie, les opérations et autres. Le plus important, c'est qu'ils puissent oublier pendant un petit instant qu'ils sont dans cette chambre 24 heures sur 24, qu'ils profitent avec nous. On essaie de leur transmettre toute la joie possible. Ces 3 joueurs sont venus pour le bonheur total des enfants. Ils ont pu en fait aller de chambre en pédiatrie. Ce qui est formidable pour nous, c'est une première. On est allé voir des enfants qui sont
malades, qui subissent des chirurgies assez compliquées, et d'avoir ces joueurs qui sont venus les voir pour leur apporter du bonheur, de l'échange, des plaisanteries également sur le foot, et de voir que ces petits ont réagi avec grand bonheur, ça a été formidable. C'est une initiative très importante de la part de Paris, qui nous donne l'opportunité de faire ce genre de choses. Le sourire d'un enfant, je crois que ça vaut tout l'or du monde. Ça nous réconforte et pour moi, ça a été très drôle de voir comme les enfants adorent Mauro. C'est un vrai maître avec les enfants, il les a fait sourire. Il a réussi à faire sourire une petite de 8 mois qui ne savait pas parler ni rien, mais il l'a fait sourire, incroyable. Vraiment, je suis très content d'avoir passé du temps ici. Une grande découverte, Mauro. Lundi 21 octobre, les Parisiens prennent la direction de Bruges, théâtre de leur 3e rencontre de la phase de poule de la Ligue des Champions. Après un court vol jusqu'en Belgique, les Rouges et Bleus se sont rendus au stade Jan Breydel pour les traditionnelles conférences de presse de veille de match et un entraînement dans la bonne humeur. En Champions League, c'est jamais facile de jouer à l'extérieur. Ils sont la meilleure équipe d'Europe, ils sont là à cette compétition. Je suis convaincu que c'est la plus difficile chose à jouer à l'extérieur en Ligue des Champions. C'était un passe difficile à faire parce que 60-70 mètres comme ça, c'est pas facile. Mais dès le moment que j'ai regardé le ballon pour frapper, le défenseur il a donné un pas vers l'avant. Et là, j'ai vu tout de suite et j'ai donné dans son dos. Et c'était un bon mouvement de Di Maria. Il a bien contrôlé, il a bien donné à Mauro. C'était important de marquer vite, on savait qu'ils allaient presser très haut. En première période, on a été un peu trop derrière, c'était difficile de garder le ballon parce qu'ils faisaient du 1 contre 1 sur tout le terrain. On a défendu trop bas, on a défendu trop passif. Bruges a joué avec beaucoup de pression, avec beaucoup de risques, avec beaucoup de confiance. Et c'est dur pour nous d'adapter et de trouver des solutions. Bruges c'est une équipe qui joue un peu en façon étrange parce qu'ils jouent vraiment homme contre homme, ils sont très agressifs. On le savait avant le match, on savait qu'il y avait des moments où on allait souffrir. Mais il fallait souffrir tous ensemble parce qu'on savait qu'après, surtout dans la deuxième mi-temps, il allait être un peu plus fatigué, on pouvait trouver plus d'espace.
a joué avec Kylian, c'est aussi un avantage. Il vient d'une blessure très importante. Il n'a pas fait la trêve avec sa sélection. C'était dommage pour lui. Et lui, il est là, il est présent. Et quand il est présent, il fait comme aujourd'hui. Quand tu joues homme contre homme et tu as des joueurs comme Di Maria ou Kylian, c'est là qu'ils peuvent faire la différence. Ils sont très forts un contre un, ils sont très forts à faire les dernières passes. Quand tu fais un marquage individuel pour tout le terrain, c'est pas facile. Tu fais 90 minutes, tu vois. Et je crois qu'ils ont bien fait la première période, mais la deuxième, c'était difficile pour eux. C'était un peu plus fatigant. Et nous, on a profité des espaces, on a créé des situations énormes. La rentrée de Kiki, il a donné un grand main à toute l'équipe. En faisant les 3 buts en passe décisif, c'était exceptionnel. Et Maria a fait un très bon match, il était fantastique. Aussi quand il avait à souffrir, c'était la première qu'elle courait. Ça c'est vraiment très important parce qu'il faut être solide, surtout en Champions League. Je pense qu'on a joué très sérieux. On a fait un bon match, on a joué de grande équipe. Quand il fallait tuer les matchs, on l'a fait et on est content. Une large victoire idéale avant le prochain match de championnat, le classique face à Marseille au Parc des Princes. C'est un match particulier, c'est pas un match comme les autres. C'est pas seulement les 3 points qui comptent. On sait qu'on joue un match un peu pour tous les supporters, pour la ville. Notre match est très important. Et très très haut niveau aussi, c'est le Classico. Il faut bien se préparer parce que dimanche va être chaud. « 7 novembre 2010, soir de classique au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain célèbre ses 40 ans d'existence et en ce soir d'automne, il met fin à 6 ans sans victoire à domicile en championnat face à son rival olympien, grâce notamment à Mevlut Erding. À cette époque-là, c'était vraiment un gros match parce que à cette époque-là, Marseille était bien quand même et nous un peu moins bien. Donc à domicile, il fallait gagner. Et on ressentait la pression des supporters, il faut gagner ce match. Même si on perd les autres matchs, c'est pas important, mais ce match-là, il faut le gagner parce que c'était important pour les supporters. Nous, vraiment, on le ressentait parce que ce jour-là, le jour du match, on sent l'atmosphère qui est différente dans le stade. Après une première frappe repoussée de Ludovic Giuli, Mevlut Erding ouvre le score dès la 9e minute de jeu. Je ressentais que j'allais marquer, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment parce que j'étais très bien concentré et j'étais à fond dans ce match. Je me souviens, c'était une frappe de Néné, et puis un attaquant doit toujours suivre un joueur qui frappe, le gardien peut toujours la relâcher, et c'est ce qui s'est passé. Le gardien l'avait relâché, j'avais mis au fond d'une touche, et ensuite j'étais parti célébrer ça avec les supporters, parce que quand tu marques dans un classico, il faut aller célébrer avec les supporters. Et j'avais marqué en dessous de mon maillot Paris est magique. Dix minutes plus tard, Guillaume Hoarau double la mise à la conclusion d'une magnifique action collective. Il marque du pied gauche, en plus je me souviens très bien.
C'est des matchs très spéciaux, on s'en souvient. Paris s'impose finalement 2-1. On était bien dans le match. Et une fois qu'on marquait le début, on a le stade avec nous. Donc ce jour-là, on se sentait vraiment très fort. Depuis ce succès, le club de la capitale est invaincu dans son antre face à son adversaire préféré, avec 7 victoires et 1 match nul.